Salut les filles, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera tournée dans un coin un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc j'ai essayé de changer d'endroit pour filmer, pour voir si les lumières pouvaient rendre un petit peu mieux. Donc vous me direz un petit peu ce que vous en pensez et si ça vous plaît. Et aujourd'hui on va parler de mes produits terminés. Donc comme d'habitude j'ai tout regroupé dans un grand sac comme ceci. Et donc nous allons commencer par la partie on va dire un petit peu plus alimentaire. Donc ce qui se mange ou ce qui se boit. Et je vais vous présenter le jus multifruits de chez Carrefour. Donc celui-ci existe en deux tailles, vous avez le grand comme ça et le plus petit. Et c'est vraiment un jus que j'adore énormément. Il coûte vraiment pas cher et il est vraiment super bon. Donc je le rachète tout le temps. Donc là il est terminé, donc je vais pas tarder à aller le racheter. Donc c'est un jus avec une consistance assez épaisse. Mais voilà, moi j'adore et je trouve que il n'y a pas de saison pour boire ce genre de jus. Donc voilà. Ensuite, toujours dans les produits alimentaires, je m'étais fait un petit plaisir avec l'approche des fêtes de Noël. Ce sont des Raffaello, puisque moi j'adore les Raffaello. Autant j'aime pas tous les autres trucs qu'on peut trouver un peu qui ressemblent chez Ferrero Rocher. Mais les Raffaello j'adore. Et en plus là le packaging je l'avais trouvé vraiment trop choupi. Donc il n'y en avait pas beaucoup dedans, il y en avait 4 ou 5 grands maximum, je crois qu'il y en avait 4. Donc finalement c'est parti très vite et c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà. Ensuite ce sont des produits plus pour les cheveux ou des produits de beauté. Donc je vais prendre ce qui me tombe sous la main. Donc pour commencer j'ai fini mon respectissime de La Roche-Posay. Donc celui-ci je l'adore, vous le savez déjà. Je le rachète à chaque fois puisque je ne trouve pas mieux jusqu'à maintenant. Donc c'est vrai qu'au niveau du prix il n'est pas forcément donné puisque je crois qu'il est à quelque chose comme 13 ou 14 € en pharmacie ou en parapharmacie. Mais vraiment je trouve qu'au niveau de l'efficacité il est top de chez top. Il démaquille n'importe quoi puisque c'est un biphasé. Donc celui-ci en plus n'agresse pas les yeux. Donc franchement je l'adore et je vais forcément aller le racheter. Ensuite je vais vous parler de produits pour les cheveux. Donc j'avais acheté cette gamme de chez Kerastase qui est la gamme Bain Renforce Architecte. Donc là c'est un shampoing reconstructeur de matière pour cheveux très abîmés, cassants ou fourchus. Et l'odeur sent divinement bon et ce sont des produits vraiment exceptionnels. Kerastase vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vrai que c'est encore une fois pas donné, mais voilà. Donc là pour le coup je vais pas le racheter tout de suite même s'il était très bien puisque pour l'instant je suis passée sur la gamme Macadamia Oil. Donc j'ai acheté la complète, le shampoing, le masque et l'après-shampoing. Donc je teste un petit peu cette nouvelle gamme, mais sinon je pense que je reviendrai avec plaisir à ces produits là qui sont vraiment très bien. Donc je vais ensuite forcément vous montrer le petit masque qui allait avec. Le voici. Donc ça c'est parti vraiment très vite puisque moi les masques j'en fais à chaque shampoing. J'ai rien à redire, il était vraiment très bien. Ensuite j'ai fini quelque chose que j'avais depuis longtemps de chez L'Oréal, la Elnet Satin, donc avec un pistolet. Et donc ça c'est un spray qu'il faut mettre avant de passer le lisseur dans les cheveux. Donc ça protège de la chaleur. Je l'avais acheté au supermarché et il m'a tenu une blinde de temps. Il sentait très bon, néanmoins il a un inconvénient, c'est que quand on le pulvérise et qu'il tombe au sol, il rend le sol extrêmement glissant. Et donc après c'est super casse-gueule au niveau de la salle de bain, il faut faire attention. Mais sinon voilà, il était très bien, mais encore une fois je ne vais pas le racheter tout de suite puisque j'ai déjà d'autres produits que j'avais acheté de chez GHD pour protéger de la chaleur. Donc voilà, pour l'instant je ne le rachète pas, mais sinon il était très bien. Ensuite je vais vous parler de ce déodorant qui est le déodorant de chez Dove, le Invisible Dry. Donc celui-ci en fait c'est un petit peu particulier. D'un côté je l'aime bien, d'un côté je l'aime pas trop. Je le trouve très efficace, je trouve qu'il sent bon, il n'a pas une odeur forcément entêtante. Par contre ce qui me dérange énormément c'est qu'il laisse une espèce de petit résidu blanc sous les bras. Et ça franchement je déteste, ça fait un petit peu comme du talc et ça me dérange énormément. Donc moi je l'enlève tout de suite quand ça fait des dépôts comme ça. Mais voilà, sinon il est bien, mais du coup je sais pas si je vais pas revenir au déodorant que j'aimais beaucoup de chez Bourjois. Néanmoins le Bourjois, à force de le mettre, j'avais l'impression qu'il était moins efficace. Donc effectivement c'était un spray qui laissait pas de résidus blanc pour le Bourjois, mais voilà, j'avais l'impression de sentir un petit peu la transpi en fin de journée, alors qu'avec celui-ci pas du tout. Donc voilà, donc je vais peut-être essayer d'autres déodorants à voir, à tester.
Ensuite j'ai fini mon shampoing sec de chez Baptiste que j'avais acheté également chez Leclerc. Donc celui-ci c'est le Brit, donc il sentait très très bon. Le seul problème de ce shampoing là c'est que moi j'ai les cheveux bruns maintenant et qu'il avait tendance à laisser des résidus au niveau de mes racines, même si je frottais bien etc. J'avais l'impression que ça me blanchissait un petit peu les racines, donc ça c'était un petit peu gênant. Donc je pense que si je devais en tester un autre, enfin voilà justement j'en testerai un autre parce que voilà les Baptiste ils sont bien et je sais qu'il y en a un spécial brunette donc à voir, mais apparemment sur YouTube on parle pas mal aussi de le rock alcoolique, donc du coup j'ai bien envie de tester plutôt celui-ci qui est de chez TG plutôt que de repartir chez Baptiste, mais voilà celui-ci est bien quand même. Ensuite j'ai fini également l'eau micellaire démaquillante triple action de chez Sephora. Donc celle-ci je l'avais en petit comme ça, mais elle n'avait pas le système de pompe où on applique son coton, on pompe et où le produit monte sur le coton. Donc j'ai racheté après le grand format où il y a bien ce système de pompe, mais j'ai déjà fini la petite bouteille. Donc ça c'est un démaquillant qui est très très bien. Par contre ça ne démaquille pas les maquillages waterproof et très noir au niveau des yeux. Donc j'utilise plutôt l'autre, le Respectissime, pour les yeux et celui-ci pour le reste du visage, mais sinon il est très très bien, j'aime bien l'odeur, il me donne pas de problème de peau, donc voilà, c'est un bon produit. Ensuite j'ai fini également la miniature Bioderma, la Créaline H2O, celle-ci voilà que j'avais eu en parapharmacie au Havre, donc j'ai beaucoup aimé. Maintenant vu que j'en ai encore d'autres à finir avant, je pense que je vais pas la racheter tout de suite, mais sinon elle était bien. Ensuite j'ai terminé également de chez Carrefour Discount ce gel lavant pour les mains qui est donc un gel à la pêche. Donc celui-ci coûte vraiment 3 fois rien et je l'aime beaucoup. Je nettoie également mes pinceaux avec. Voilà, c'est un bon produit. Si vous avez un Carrefour à côté de chez vous, que vous avez envie de le tester, vous pouvez, parce que franchement il est sympa et pour se laver les mains c'est amplement suffisant. Ensuite je vais vous parler des shampoings que j'avais il y a un petit bout de temps quand j'étais encore blonde, quand j'avais mon tie and dye. Donc finalement j'ai plus besoin de faire ces shampoings là maintenant puisque j'ai rechangé de couleur de cheveux. Donc je les avais achetés chez le coiffeur. Donc c'est la gamme BC Bonacure de chez Schwarzkopf. Donc celui-ci c'était le Color Freeze. Donc celui-ci c'est un shampoing qui a une couleur violette qui permet de neutraliser les tons chauds sur le blond pour rendre le blond plus froid, parce que moi j'aime les blonds assez froids, voilà, et pour éviter que ça jaunisse. Et le deuxième était un shampoing cheveux colorés, puisque évidemment comme j'avais le tie and dye, j'avais une partie colorée en racine et tous les bouts qui étaient décolorés. Donc voilà, bon, je les ai bien aimés, mais j'avais pas l'impression en fait qu'ils sentaient vraiment très très bon, qu'ils étaient très agréables à appliquer. Donc finalement ils sont finis et c'est très bien, mais je suis pas spécialement fan de ces shampoings là. Ensuite j'ai fini également de chez Signal le White Now. Le White Now c'est un dentifrice que j'aime beaucoup. Donc là j'en ai racheté un autre, mais franchement il me plaît moins que celui-ci. Celui-ci je l'aime beaucoup et j'ai vraiment l'impression qu'il blanchit les dents. Donc je ne sais pas s'il abîme pas un petit peu l'émail, parce qu'en fait avec les produits blanchissants ça fait toujours un peu peur. On a l'impression qu'en fait ça décape l'émail et que ça rend l'émail plus fin et plus fragile. Donc voilà, mais bon en tout cas il avait vraiment une efficacité sur la blancheur de mes dents et c'est un produit que j'aime bien. Voilà. Ensuite il me reste encore 2-3 produits à vous présenter. Donc ça c'est une petite boîte de coton-tige exactement, que j'avais acheté chez Primark. Donc ce sont des cotons-tiges qui étaient plutôt pointus au bout. Donc j'ai beaucoup de mal à trouver des cotons-tiges comme ça qui soient pas trop chers. Là pour le coup je les avais payés seulement 1 € et franchement ils sont topissimes. Donc j'ai voulu aller les racheter la dernière fois que j'ai été chez Primark. Malheureusement ils n'en avaient plus, donc j'étais vraiment dégoûtée. Bon bref, si j'y retourne prochainement et que je les revois, cette fois-ci je pense que je ferai vraiment mon stock, j'en prendrai au moins 10 boîtes. Si vous les trouvez, n'hésitez pas à les prendre, franchement ils sont vraiment top, et quand il y a des petites rectifications à faire au niveau du maquillage, c'est bien pratique d'avoir des petits cotons-tiges comme ça qui sont fins au bout. Ensuite, excusez-moi, je suis obligée de me pencher parce que j'ai reposé mon petit sac. Je vais vous parler de ceci, donc qui est de chez The Body Shop. Donc j'en avais acheté plusieurs pour partir en vacances. J'avais acheté celui-ci, il est à clémentine, et j'avais acheté exactement le même à la noix de coco. Alors il sentait vraiment l'odeur d'écrite. C'est impressionnant parce que celui à la clémentine sentait très fort la clémentine. Donc j'ai commencé à me laver avec ça à Punta Cana. Par contre le problème c'est que j'avais l'impression que ça attirait les moustiques parce que ça faisait un petit peu un rendu un petit peu sucré sur ma peau.
peau, donc j'ai très vite arrêté de m'en servir et j'ai continué à l'utiliser en rentrant en France. Donc je l'ai bien aimé, mais à force l'odeur m'a un petit peu entêtée, un petit peu dégoûtée, donc voilà, donc je l'ai terminé. Néanmoins c'est tout petit, mais ça s'utilise pas si vite que ça, donc voilà, donc il fallait pas forcément que je le prenne en plus grand parce que je me suis vite lassée de l'odeur. Ensuite j'ai également fini de chez Kiko, c'est le Full Coverage, donc ça c'est un anti-cerne en fait, donc il en reste un tout petit peu sur le bord, mais voilà, franchement j'en ai racheté un, il est bien, j'en ai encore pas mal en plus d'autres marques d'anti-cerne, donc voilà, celui-ci c'était en teinte 01. Et pour finir, j'ai terminé, enfin terminé oui et non, ces deux liners là, parce que en fait ils ont séché, pourtant je m'en suis pas énormément servi et ça fait pas super longtemps que je les ai. Le principe de la pointe assez fine comme ça, feutre, c'était plutôt sympa, mais j'ai trouvé que voilà, c'était des produits qui séchaient beaucoup trop vite, donc maintenant en fait je suis obligée vraiment d'appuyer comme une malade et de faire un trait super large pour avoir quelque chose d'assez noir qui sorte, qui ne soit pas trop sec, donc ça me dérange un peu. Donc ces produits là en fait je les rachèterai pas puisque je préfère le liner avec le petit pinceau voilà, le petit pinceau fin qui permet l'application que les liners en feutre comme ça. Là moi vraiment je suis pas trop fan de ce système là. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous envoie plein de gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mise à jour de mon room tour puisqu'il n'y a pas très longtemps ces deux pures merveilles sont arrivées. Donc ce sont mes étagères faites sur mesure par un ami que j'ai qui est menuisier. Donc voilà, je lui ai commandé des étagères d'une taille spéciale qui servent donc uniquement à poser les vernis et je les ai peintes enfin nous les avons peintes en noir mat et je trouve que c'est juste top de chez Top au niveau du rendu. C'est maintenant bien plus pratique pour choper les vernis. En dessous on a descendu un petit peu ma petite tablette qui servira plus tard à réceptionner ma chaîne IFI puisque je compte rajouter une petite chaîne IFI dans ma chambre. Donc voilà, le reste vous connaissez déjà mais j'avais envie de vous montrer ça.